tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour continuer notre petit tour de mes produits skincare. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes baumes et mes crèmes. Donc j'espère que ça vous plaira et c'est parti, on commence tout de suite. Alors on commence par la petite crème que j'utilise en ce moment qui fait partie de ma routine. C'est la Vital Balm Cream de chez Josh Rosebrook. Alors c'est une crème au Blue Tansy qui sent divinement bon. Elle est très hydratante, je l'aime beaucoup. Donc c'est une crème qui va vraiment hydrater en profondeur, elle va venir travailler sur la régénération cellulaire, elle va permettre de raffermir les tissus, elle est très bien pour tout ce qui est peau à tendance acnéique, puisque derrière le Blue Tansy va vraiment permettre d'apaiser la peau, surtout les peaux très irritées, très sensibles, etc. C'est vraiment un petit chouchou cette crème, je l'aime beaucoup. Et alors cette petite couleur bleue est absolument sublime, mais en fait c'est tout simplement la couleur des produits au Blue Tansy généralement est bleue. Et effectivement ça sent divinement bon, hein. Ça a vraiment cette odeur caractéristique du Blue Tansy. Donc c'est vraiment quelque chose de très crémeux. Et voilà. Ça pénètre ultra rapidement. Alors elle est vraiment très riche. Moi je l'applique après la brume qui est l'accélérateur d'hydratation, quelque chose comme ça. Donc c'est une brume et ensuite on vient appliquer la crème par derrière, ce qui fait qu'elle va un petit peu se fluidifier et pénétrer un peu plus rapidement. Mais voilà, vous voyez très rapidement elle est pénétrée. Ça sent bon. C'est péché de la gâcher, mais bon, je voulais vous montrer ça. Je pourrais la sniffer toute la nuit, donc je l'aime beaucoup. Alors par contre elle descend vite, là on est sur un pot de 22 ml. Je l'ai entamé, je suis sur la routine Josh Rosebrook complètement depuis maintenant 3 semaines. Ouais. Et donc je suis à la moitié du pot, donc ça descend quand même vite. Mais après je suis généreuse et donc je l'applique matin et soir. Je n'utilise plus que cette crème là en ce moment. Voilà, matin et soir, ce sont les produits Josh Rosebrook qui constituent ma routine voilà, ce mois-ci. Enfin depuis, je les ai entamés au début du confinement, donc vers le mi-mars. Donc voilà, effectivement ça fait déjà 3 semaines. Alors je continue avec la crème de jour apaisante à la camomille et au rosier sauvage de chez Paille. Crème que je vous ai déjà présentée parce que c'est une crème que j'aime beaucoup. C'est la gamme Instant Calme de chez Paille. Donc c'est vraiment toute la gamme autour du rosier sauvage qui va être très apaisante pour les peaux irritées, desséchées, qui tiraillent, qui sont pas confortables, qui sont un petit peu roses, qui ont voilà, un petit peu de rosacée, etc. Ça va vraiment être une crème un petit peu pansement, comme j'aime à dire, qui va venir apaiser les irritations, etc. Je l'ai beaucoup utilisé cet hiver, en fin d'année dernière. Vraiment sur le dernier trimestre, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Là je l'ai un petit peu mise de côté du coup, puisque j'avais besoin d'un peu plus d'hydratation. Et donc c'est pour ça que je suis partie sur celle de chez Josh Rosebrook. Mais sinon c'est une crème que j'aime beaucoup. Et donc je la terminerai là dans quelques mois. Et donc elle est vegan, cruelty free. Et voilà, elle est vraiment faite pour les peaux ultra sensibles, ultra réactives, qui ont vraiment besoin de quelque chose de léger mais en même temps nourrissant. Donc elle est très fluide. Et oui, je l'aime beaucoup. Puis cette petite odeur addictive de rosier sauvage, j'aime beaucoup l'odeur de toute cette gamme. Si vous connaissez l'huile démaquillante ou l'huile, la petite huile pour le visage, l'huile végétale, voilà, c'est vraiment la même odeur. Alors ensuite j'ai ma petite crème de chez Lauren Caddy. Alors Lauren Caddy c'est une marque ayurvédique que j'apprécie particulièrement parce que c'est vraiment des produits qui travaillent autour de l'Ayurveda, sur les différents doshas qui vont vraiment être spécifiques à tel ou tel dosha, Pitta, Kapha, Vata. Et donc voilà, il y a vraiment plusieurs produits dans cette gamme, et puis dans cette marque, et puis après vous allez venir chercher suivant
suivant ce que vous avez besoin de travailler en problème. Et à chaque fois la sensorialité, c'est juste parfait. Et on sent un petit peu, comment dire, je vais dire les arômes, mais c'est pas le mot, des épices, tu vois, le truc qui fait vraiment indien, ayurveda, etc. Et de l'autre côté, c'est contrasté par la douceur des fleurs, etc. Enfin, vraiment, je suis très mauvaise pour décrire les odeurs, mais ça sent divinement bon. Donc celle-ci, c'est celle à la rose. Ça sent vraiment très bon. Et moi, je déteste initialement la rose, et en fait, plus ça va, plus je l'apprécie. Et ma peau aussi d'ailleurs, qui était hyper sensible à la rose, dès que je mettais un produit à base de rose, c'était vraiment très compliqué. Avec ces produits-ci, autant la crème paille que celle-ci, j'ai aucun souci. Donc elle est toute rose, hein. Et elle sent vraiment très très bon. Alors moi j'en ai deux. Là d'ailleurs j'ai pas pensé à vous prendre l'autre, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah si, je la vois, elle est derrière. Mais ok, elle viendra dans un deuxième temps. Donc j'ai celle-ci qui donc, je vais vous lire le petit descriptif. Elle est riche en beurre de karité mais non grasse, elle revitalise la peau, affine le teint et la texture de la peau. Les synergies des huiles des plantes protègent de la déshydratation saisonnière et des polluants et nourrit en profondeur. Et senteur à la rose, senteur de rose à l'effet apaisant. Donc elle est très très fluide cette crème, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Vraiment ça va pénétrer immédiatement. Alors vous voyez c'est à base de beurre de karité, pourtant sur la peau c'est absolument pas gras, c'est pas riche. Le beurre de karité souvent c'est très très riche, pas du tout, elle est vraiment onctueuse, très fluide, très fine, pas fluide mais très fine. Et donc je vais vous montrer la texture, mais quelque chose qui pénètre extrêmement bien. Hop, fini, il n'y en a plus. C'est impressionnant. Elle est vraiment, comme je vous dis, très légère et voilà. Et puis cette odeur, que demander au peuple, je l'aime beaucoup. Donc moi j'ai pris les petits formats, ils existent en plus grand format aussi il me semble, mais moi je voulais tester plusieurs de leurs crèmes, donc du coup j'ai pris des petits formats pour pouvoir toutes les essayer et après acheter en gros pot celle qui me convient le mieux par rapport à mon type de peau. Du coup j'en avais pris deux spécifiques, une à la rose et l'autre je sais plus. De toute manière je vous la présenterai après. Donc voilà, c'est vraiment des très bons produits. Lorraine Caddy, ils font également des savons sublimes. Je vous en reparlerai à une autre occasion puisque c'est pas le thème de la vidéo. Mais c'est une marque que j'aime beaucoup et si on s'intéresse un petit peu à l'Ayurveda, c'est une marque qui propose de bons produits pour pouvoir rentrer en douceur dans ce monde merveilleux qui est l'Ayurveda. J'avais plus de crèmes que ça à l'origine, mais j'en ai terminé pas mal ces derniers temps. Donc elles sont tout simplement dans mon sac de produits terminés. Donc il n'y a aucune raison à ce que je vous présente des produits qui sont terminés. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. En termes de crème un peu plus spécifiques, par exemple pour mes irritations, eczéma, acné, j'ai ces deux produits-ci. La première c'est celle que m'a prescrit ma dermatologue quand j'ai été la voir par rapport à mon acné justement. Donc c'est la Kéracnil. C'est de chez les laboratoires Ducré, donc ils disent que c'est un sérum, mais en fin de compte c'est vraiment une crème quand ça sort. Et moi ma dermato m'a dit vous l'utilisez en tant que crème, pas du tout en tant que sérum, vous ne mettez que ça et vous ne mettez rien d'autre derrière. Et effectivement ça a la texture d'une crème fluide, ça a une petite odeur assez sympa et donc c'était un produit qu'il fallait faire sur 3 mois. Moi j'ai fait sur 2 mois puisque c'est mon deuxième flacon. Un flacon ça m'a fait à moi à peu près, puisqu'il faut en mettre tous les soirs. Et moi je suis assez généreuse puisque je voulais que ça marche bien. Je l'ai fait sur 2 mois. Alors est-ce que c'est... Je pense que globalement c'est un petit peu toutes les choses que j'ai mis en place qui ont permis de contribuer à la diminution de mon acné. Maintenant dire que c'est ce produit là qui a... plus favorisé ou pas, je ne peux pas dire parce que derrière j'ai utilisé les produits au coco qui ont sacrément amélioré. Mais c'est vrai qu'en amont, quand j'ai utilisé cette crème-ci, quand je suis allée voir ma dermatologue, j'avais des... comment dire, des boutons qui étaient très gonflés, très rouges et très durs et c'était très douloureux. Donc déjà ça a formé des boutons avec
comment on appelle ça, avec du pu dedans, hein, et qui s'éclatait tout seul pendant la nuit, c'était immonde et donc d'où les cicatrices. Et c'était très douloureux quand on touchait, ça faisait des boules sous la peau, c'était vraiment oui, très inflammatoire, très douloureux et j'avais le visage rouge. Et donc c'est vrai que les 2 mois de traitement de ça ont permis que déjà ça ne soit plus en relief, que les boutons, comment dire, j'avais toujours des boutons mais c'était plus des boutons durs et vifs comme ça, rouges. Par contre j'avais des petits boutons de couleur peau quoi, qui sortaient de temps en temps, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais des boutons de couleur chair, voilà, incolores qui sortaient. Et ça a été par la suite les produits au coco qui m'ont permis de les enlever. Mais en l'occurrence, ce produit-ci m'a permis d'enlever l'infection parce que c'était vraiment infecté. En fait, les boutons étaient infectés, c'est ça. C'était vraiment rouge, épais, dur au toucher, très douloureux. Et donc ce produit-ci m'a permis effectivement de calmer ça. Donc il favorise la diminution des boutons, des marques persistantes et des premières rides. Peau adulte à imperfection. Alors ça a atténué, maintenant ça n'a absolument pas diminué, les cicatrices ou quoi ça les a absolument pas touchées, pour moi ça n'avait pas ce but là, c'était vraiment un but d'enlever l'infection, l'inflammation. Donc oui, sur ça, ça a un peu marché. Par contre, c'est un produit très asséchant, ce qui fait qu'après mes 2 mois de cure, j'avais la peau très sèche, vraiment très sèche, très déshydratée, avec des plaques de sécheresse un peu partout sur le visage. Et donc derrière, après, ça a été un peu galère aussi pour la récupérer. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que en termes de composition, c'est pas dégueulasse. J'avais vérifié. Alors il y a mieux, hein, mais franchement, c'est pas dégueulasse. Et ça marche, enfin ça, voilà, si vous aviez le genre de bouton que je vous ai décrit, ça contribue à enlever l'inflammation. Maintenant ça n'a pas du tout enlevé le fait que j'ai des boutons, hein, les boutons continuaient de sortir. Donc voilà, et ensuite je vous la présente parce qu'elle est dans mes crèmes, même s'il n'y a pas grand intérêt. C'est la Sensi Calme de chez Bepanthen, la crème anti-démangeaison que j'ai utilisée il y a quelques mois quand j'ai fait ma réaction allergique à la crème de nuit Avocado Pire de chez Antipode, crème que j'ai beaucoup aimée, et puis du jour au lendemain je ne la supportais plus. J'ai eu une vague de petits boutons qui sont rouges qui sont apparus partout sur le visage, partout sur le cou, ça me démangeait, je me grattais et tout, vraiment c'était... Et j'ai foncé à la pharmacie parce que vraiment je sentais que ça n'allait pas, et en fait je faisais une réaction allergique. Donc j'ai immédiatement arrêté la crème, j'ai utilisé cette crème-ci pendant 5 jours, que ça, plus de maquillage, plus rien, et effectivement c'est parti. Et donc c'était bien une réaction allergique à la crème, je ne sais pas pourquoi. La pharmacienne m'a expliqué que ça peut arriver d'un coup, on réagit à une molécule ou à un ingrédient. Donc j'ai jeté la crème, je suis déçue parce que je l'aimais beaucoup cette crème de nuit, mais du jour au lendemain je ne sais pas pourquoi, enfin je l'ai vu arriver sur quelques jours, si vous voyez, j'ai vu les petits boutons qui commençaient à arriver, j'ai vu que ma peau tout d'un coup elle me démangeait, mais je l'associais pas à cette crème-ci, pour moi c'était pas possible, finalement si. Donc du coup je l'ai gardé parce que ça peut toujours servir. Alors certes, pareil, la composition c'est pas phénoménal, c'est pas un produit naturel ou quoi que ce soit, mais ça fait partie des crèmes que je possède. On va continuer avec les crèmes que j'ai pas encore entamées et ensuite on passera sur les baumes. Alors j'ai la petite crème de chez Patika, donc c'est la crème remodelante jeunesse qui est une texture riche et elle est en 10 ml. Donc les produits Patika sont fabriqués en France, pardon, j'ai du mal, donc ce qui est très bien. Là on est sur une crème plutôt riche, ça se voit, elle est assez dense. Je trouve que ça n'a pas d'odeur particulière et voilà, donc ça pour le moment je vais pas vous la swatcher. C'est une crème que j'entamerai je pense pour partir en déplacement vu le petit format, et voilà, donc je l'avais reçue dans une box, donc c'est certifié bio, ce qui est plutôt cool, et j'ai eu quand même pas mal de bons retours sur cette crème où les gens disaient qu'elle était vraiment très nourrissante et très bien, très agréable, etc. Donc, et que les produits Patika sont pas donnés en général, donc je suis contente et je la testerai dès que l'occasion se présentera. Ensuite, donc de chez Lauren Caddy, ma petite étiquette est en train de se décoller, j'ai la crème Équilibre.
Donc celle-ci c'est une crème gel, ah oui c'est pour ça que je l'avais pris, donc toujours ayurvédique pour peau mixte, matifiante et donc elle est hydratante et bien sûr végane. Et donc pour vous en dire un petit peu plus, la composition, il y a de l'huile de tournesol de jojoba. Je vais mettre mes lunettes parce que je n'arrive pas à voir, alors tant pis, je les ai pas nettoyées, mais sinon c'était impossible pour moi de lire. Donc il y a de l'huile de tournesol dite sèche, de jojoba qui est drainante, du beurre de karité, des graines de gurji qui sont aussi drainants, donc qui sont associés au gingembre, citronnelle et réglisse tonifiante. Le thé vert est antioxydant et le noyau d'abricot redonne de l'éclat, texture légère et senteur vive. Cette crème gel est vite absorbée, un véritable régal équilibrant pour les peaux mixtes. Donc toujours pareil, à appliquer matin et soir. Donc oui, je me souviens, c'était cette texture gel crème. J'aime bien dans les produits avoir cette texture entre le gel et la crème. J'aime beaucoup. Alors elle n'est pas du tout ouverte, il y a un opercule, donc c'est pas la peine que je vous l'ouvre. Mais sur le côté, vous voyez la petite couleur beige. Et effectivement, quand on regarde, on voit comme des petits trous dedans, comme des petites bulles d'air. Donc pareil, hein, on est sur la même format de 10 grammes. Je vous en redonnerai des nouvelles quand je l'aurai testé, celle-ci aussi. Voilà, j'avais pris ces deux petites crèmes pour pouvoir tester et choisir celle qui me conviendrait le mieux. Pour le moment, je n'en ai pas encore eu l'occasion, mais celle à la rose, en tout cas, c'est une crème que j'apprécie beaucoup. Donc ensuite, j'ai la crème de chez Blue Alchemy, donc la Botanique Rétinol, qui est une crème qui va booster le renouvellement cellulaire, qui va être, pour les peaux matures, ça va être génial, elle va être anti-rides, anti-ridule, elle va travailler sur la fermeté, puisqu'en fait dedans il y a du bakuchiol, donc qui est un dérivé de rétinol, il y a des céramides, il y a de l'huile de kake, donc voilà, beaucoup de produits qui vont favoriser justement le renouvellement cellulaire et qui vont permettre d'avoir une peau qui paraît plus jeune. Tonight, cleansing and tonight non, et donc c'est une crème par contre qu'il faut mettre le soir puisqu'il y a du rétinol et généralement les produits au rétinol il vaut mieux les garder pour le soir puisque c'est des produits qui vont être photosensibilisants il me semble, donc il ne faut pas qu'ils prennent la lumière du jour. En termes de packaging, c'est vraiment très très joli. Un petit truc en céramique comme ça, j'aime beaucoup. Alors je suis désolée, hein, mon zoom il a vraiment du mal en ce moment, mon focus. Et derrière, voilà, c'est comme ça, une très jolie plante qui grimpe sur le pot. Je connaissais pas cette marque Blue Alchemy, je l'ai eu dans une Beauty Rose tout simplement. Et alors c'est pas une de mes préoccupations pour le moment, les rides, les ridules, etc. Mais pourquoi pas, effectivement, c'est liftant. Donc ça peut pas faire de mal, je me dis, mais oui, je l'utiliserai effectivement quand j'aurai utilisé tout mon petit stock, je pense que j'y viendrai. Et ensuite, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps, c'est la crème, l'infusion hydratante de chez Tac 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 Free and True, et c'est la Mama Patch, j'adore ce nom. Donc c'est une crème à base de peptides, donc qui va également avoir multi-propriétés hydratantes, régénération tissulaire, etc. avec une très jolie liste de compos. En gros, parce que vraiment la compo elle est très longue, il y a de l'aloe vera, du jojoba, de la mangue, du thé, de l'avocat, diverses huiles végétales, il y a des ferments, il y a du coco, il y a divers extraits de fruits, il y a du calendula pour apaiser, il y a du gouto cola qui est une plante asiatique, de la mélisse, du citron, de l'huile de nem et ensuite de la bergamote, de la vanille, du jasmin et de l'ylang-ylang. Donc voilà, c'est vraiment une très jolie huile, très jolie composition qui sent divinement bon. Elle a une jolie couleur orangée,
je vous l'avais présenté, je me souviens. Et donc on est sur du 50 ml. Donc déjà les packaging j'adore. Et voilà, c'est vraiment très joli, très luxueux avec le petit capuchon comme ça. Voilà, ça fait partie de ces crèmes qui me tardent de tester. Mais là il n'y a pas d'intérêt. Et je voudrais vraiment emmener jusqu'au bout ma routine de Josh Rosebrook avant l'été. Et puis ensuite partir sur autre chose. Plutôt que de continuer à entamer. Donc voilà, ensuite j'ai un gel d'aloe vera. Alors celui-ci il est un petit peu spécifique. Je le mets avec les crèmes parce que sinon il n'aurait pas sa place dans... Enfin je ne vois pas dans quelle catégorie je pourrais le mettre. Donc celui-ci il est un petit peu spécifique parce qu'en fait il y a de la glycérine dedans, donc de la glycérine végétale hein, bien sûr, mais ce qui va permettre qu'il ne tire pas. Vous savez quand vous mettez un gel d'aloe vera, généralement il a un effet un petit peu tenseur. Quand il va sécher, ça va tirer un petit peu et moi c'est quelque chose qui me dérange profondément. Donc j'avais pendant très longtemps le gel de chez Mademoiselle Bio en format pompe que j'ai emmené jusqu'au bout, mais ça faisait ça. Ensuite j'ai acheté celui de chez comment ça s'appelle la marque, Elae. Est-ce que c'est ça? Je vous mettrai une miniature par ici. Une photo par ici. Je crois que c'était Elae ou quelque chose comme ça. Qui combinait et de l'aloe vera et du vétiver. Donc qui sentait très bon, qui était très frais. Je l'ai beaucoup utilisé d'ailleurs sur le corps pour les coups de soleil. Mais pareil, ça faisait le même effet. Et il était plus fluide, plus juteux. Mais une fois qu'il séchait, toujours le même effet tenseur. Celui-ci de chez Bioflore, alors pas du tout. Le fait de la glycérine, ça va le rendre plus onctueux, plus crémeux. Et donc il va pénétrer et quand il va sécher, il ne va pas avoir cet effet là. On est sur du 100 ml, donc il est bio. Et alors il existe en différents formats, je crois qu'il existe aussi en 200 ml d'un flacon comme ça. Et je l'aime beaucoup. Hop. Bon voilà, un gel d'aloe vera, j'en ai mis la dose là, j'en ai vraiment mis beaucoup. Et c'est assez surprenant cette texture d'ailleurs parce que justement ça n'a pas cet effet soit collant, soit tenseur que peut avoir le gel d'aloe vera. Voilà, donc une fois qu'il est pénétré, c'est un gel d'aloe vera donc il est complètement imperceptible, mais par contre aucun effet gras, aucun effet collant, pas du tout d'effet tenseur, et ça, même au contraire c'est doux, et ça c'est vraiment le fait de cette glycérine qui est rajoutée, et donc c'est ce que j'apprécie beaucoup chez ce gel-ci, donc je vous le recommande si vous aussi vous détestez le fait que soit ça colle, soit ça lifte. Alors on va enchaîner sur les baumes, donc j'en ai 5 à vous présenter, ça va être relativement rapide. Le premier c'est mon petit baume de chez Ococo, donc le baume Sublime. C'est un produit que j'affectionne beaucoup, déjà parce qu'il a de super propriétés, il est multifonction. C'est voilà, s'il faut emmener qu'un seul produit, vous prenez le baume et il fait beaucoup de choses. Et puis ensuite son odeur addictive, sa couleur sublime. C'est mon deuxième pot, celui-là il est bien creusé hein. Je l'aime beaucoup et je l'ai racheté en miniature pour pouvoir partir en déplacement. Et alors c'est j'en ai pris beaucoup là pour vous le montrer. Donc c'est un baume très riche, c'est un baume huileux. Donc en fait il y a une synergie de multiples huiles. J'en ai vraiment mis beaucoup. Donc il a cette magnifique teinte jaune. Bon là j'en ai mis beaucoup hein, pour vous le montrer, c'est dommage, c'est même du gaspillage. Donc c'est un baume que moi personnellement j'applique le soir en remplacement d'une crème. Donc on en prélève un petit peu, hein, pas comme j'ai fait là. Et puis vous allez venir le frotter sur votre visage. Avec la chaleur de la peau ça va fondre, se transformer en une huile. Et puis vous allez la faire pénétrer tranquillement. Ça va donner un petit côté bonne mine et en même temps ça va venir réduire les imperfections, travailler sur les cicatrices. Ça va lisser les rides et les ridules. Ça va vraiment travailler sur la régénération tissulaire.
ça va hydrater, travailler sur la fermeté, ça va donner un coup d'éclat au visage. Il est vraiment multi-propriétés ce baume, vous pouvez vous en mettre sur les lèvres, il va hydrater les lèvres. Vous pouvez vous en appliquer sur les parties du corps qui sont sèches. Je continue de le frotter parce que j'en ai vraiment mis beaucoup. Vous pouvez donc l'appliquer sur les parties du corps qui sont vraiment très sèches et qui ont besoin d'une hydratation, par exemple les genoux, etc. Si vraiment vous avez des parties du corps très très sèches, moi je m'en mets un petit peu sur mon tatouage. Voilà, c'est vraiment un très joli baume. Alors c'est vrai qu'il a son petit prix quand même, hein, comme les produits au coco, mais avec la qualité qu'il y a derrière, je trouve que c'est tout à fait justifié. Et donc c'est mon deuxième pot, j'ai acheté une miniature et bien évidemment ça c'est, pour moi c'est comment dire, un intemporel, enfin c'est quelque chose que je veux avoir constamment dans ma pharmacie. Donc c'est un baume que je rachèterai dès qu'il sera vide, ça c'est garanti quoi, il n'y a même pas d'hésitation possible. C'est vraiment une très très belle réussite ce baume. Avec tout ça mes mains elles vont paraître 20 ans plus jeunes demain. Alors ensuite j'ai une miniature du baume Sleep Tight pardon, de chez Hamley. C'est un baume nuit que j'aime beaucoup. Alors c'est une texture gel, baume gel qui sent très bon. Ça sent c'est hyper apaisant comme odeur. Ça sent, comment dire, ça sent un petit peu les plantes, c'est très herbacé, j'aime beaucoup. Donc là on est sur un format de 10 ml. C'est vraiment un petit format, je l'avais eu dans la trousse, j'ai aussi la brume qui va avec. Et et le démaquillant, et le baume démaquillant. Voilà, ça, moi j'aime bien ces petits formats pour partir en week-end, partir en vacances, etc. Donc là il en faut très très peu et on vient le masser sur le visage avant d'aller au lit. Et voilà, je trouve que le matin on a une peau qui est repulpée, qui est plus belle, qui paraît plus apaisée, etc. Je sais que quand je l'applique le matin, mes imperfections sont moins rouges. Donc voilà, c'est que du positif. Et en plus cette odeur, ça va vraiment venir t'apaiser avant d'aller dormir. C'est... Vous voyez ces petits sprays là de chez... comment ça s'appelle cette marque pour faire dodo? Sleep quelque chose, c'est des petits sprays qu'on vient vaporiser sur l'oreiller pour dormir. Et bien en fait ça a un petit peu cette odeur là, ça va vraiment... c'est une odeur qui vous apaise et qui vous met en condition pour faire dodo tout simplement. Donc je l'aime beaucoup et donc il est cruelty free, vegan et je suis tout à fait capable de l'acheter en grand format quand j'aurai terminé tout ce que j'ai à terminer. Oui ça c'est sûr, je vous le recommande vraiment rien que pour cette odeur délassante. Ça pourrait presque ressembler un petit peu à l'odeur du baume du tigre. Bon, en plus douce et en plus agréable, mais pour vous donner un petit peu cette odeur herbacée. Ensuite, alors je l'ai mis dans les baumes parce qu'en fait c'est un beurre pour le visage, c'est pas une crème, c'est un beurre. Donc je l'ai mis dans les baumes. C'est le beurre de Bakuri. Donc c'est un produit qui est recommandé pour les peaux à imperfection, hein, quand vraiment vous avez une peau à imperfection, mixte à grasse. C'est vraiment quelque chose qui va venir traiter et lutter contre les imperfections, qui va assainir la peau en profondeur. Donc ça c'est voilà la texture. C'est entre le baume et le beurre finalement. Ça a une odeur très forte mais... comme un petit peu de café, oui, et cacao, café. Donc la marque c'est Nature Amazonie. Et donc c'est donc le beurre de Bakuri, hydrate profondément les peaux fatiguées, ternes et tachées, traditionnellement utilisé en Amazonie sur les acnés et les boutons du visage, appliqué sur la peau le soir jusqu'à complète pénétration. Et ben, effectivement c'est un produit que j'aime bien, pareil ça olfactivement ça s'inscrit un petit peu dans un truc de détente et t'appliques ça et ça te calme un petit peu. Alors maintenant il est agréable à utiliser, par contre je n'ai vu absolument aucun effet.
Vraiment, je l'ai fait sur 3 semaines. Je pense qu'il faut plus de temps peut-être pour que ça fasse effet et que ça... Parce que c'est censé travailler sur les taches, vraiment les cicatrices, l'acné et tout. Bon, moi 3 semaines ça n'a pas été suffisant pour que je voie une différence. C'était plus le plaisir olfactif que l'efficacité. Pour le moment, c'est un produit qui sur moi n'a pas fonctionné. C'est un produit qu'il faut utiliser seul, hein. Vraiment vous mettez rien d'autre derrière et puis vous allez vous coucher. Mais ça c'était pas suffisant et surtout c'était pas assez hydratant et moi j'ai vraiment besoin d'hydratation et ça fait partie de ces produits qui vont plutôt un petit peu m'assécher la peau, donc je suis assez mitigée sur ce produit-ci. Il mérite, je pense, qu'on s'y penche plus et qu'on lui laisse le temps de faire effet, mais dans ma folie d'avoir plusieurs produits et de tester et d'avoir du turnover comme ça, je n'ai pas eu le temps de le tester plus. Et ensuite, deux produits, deux baumes qui sont encore tout neufs et que je n'ai pas encore testé. J'ai de chez Onua Skincare le Maelani. Donc déjà les packaging Onua sont toujours très très beaux. Et en fait c'est le baume, le Moonlight Glow Balm. Donc qui a une magnifique couleur bleue. Petit capuchon un petit peu en bois, imitation bois je pense. Et voilà le baume. Est-ce qu'il n'est pas magnifique? Ça sent divinement bon. C'est donc à la camomille bleue, autrement dit au Blue Tansy également. Et je suis en train de me dire que en fait je pense que je vais l'entamer ce soir pour me faire le combo avec le Vital Balm le matin et peut-être celui-ci le soir. À voir comment est-ce que ça se danse, mais je l'avais mis de côté parce qu'en fait je voulais me faire vraiment toute la routine Josh Rosebrook et après toute la routine de chez Onua puisque j'ai pas mal de produits, mais j'aurais jamais dû mettre mon nez dedans. Oh mon dieu, mon dieu, cette odeur. Donc voilà, pareil, hein, je vais essayer de vous lire un petit peu les différentes propriétés. Donc en termes d'ingrédients, on a du jojoba, du camélia, du cacao, du macadamia, du cucuy, des huiles de cucuy, du passiflora, des fruits de la passion, du licorice, qu'est-ce qu'on a d'autre, de l'açaï, donc la fameuse camomille bleue, autrement dit Blue Tansy, et du beurre de cacao. Voilà. Et ensuite des extraits de fleurs, du vétiver, de la mandarine. Donc très jolie composition, baume très nourrissant par ces différents beurres et ensuite avec de jolies propriétés grâce au Blue Tansy et au vétiver, hein. Le vétiver a de très belles propriétés initialement. Donc de manière en général les produits Onua sont de très bons produits. Donc je pense que ça doit être vraiment une petite pépite. Ça fait quelques mois maintenant que je le stocke en me disant que je veux vraiment faire toute la routine ensemble, mais vu qu'en ce moment je suis vraiment sur une gamme avec du Blue Tansy, je me demande si ça serait pas mal de l'incorporer. Je vais encore y réfléchir un petit peu, mais en tout cas voilà, je ne peux pas vous en dire plus et je ne peux pas pour le moment vous le recommander puisque je ne l'ai pas testé, mais sachez qu'il est dans mon backup et qu'il va être testé d'ici peu, quoi, dans quelques mois au pire. Et ensuite pour finir, j'ai de chez AS Apothecary le Glowing et Radiant Complex. Donc c'est un baume comme ceci, très jaune. Alors l'odeur est particulière. C'est beaucoup de plantes, hein. Beaucoup de plantes. On sent oui, on sent l'herboriste quoi derrière. Maintenant, il n'y a pas une odeur, il n'y a pas une odeur en particulier qui sort, il n'y a pas de... Je sens pas de fleurs,
il y a une petite odeur mais je ne saurais pas la décrire. Donc c'est le Beauty Balm, donc le baume beauté concentré. Et là on est sur un format de c'est pas écrit. C'est pas écrit, mais comme ça à vue d'œil j'aurais tendance à dire qu'on est sur du... ça fait combien, 30? On doit être sur du 15 ou du 20. Donc c'est un baume hydratant visage. Je l'avais eu dans un pochon ou un goodie bag de chez Mon Corner B. Donc bon, 20 ml c'est un bon format pour pouvoir le tester, surtout qu'un baume il en faut très peu. Pour vous en dire un peu plus, il nourrit, protège, régénère et équilibre tous les types de peau. Il associe des huiles végétales gorgées de vitamines, minéraux et antioxydants à des huiles essentielles apaisantes qui atténuent tension et anxiété. Sa texture dorée fond au toucher et glisse comme une caresse pour laisser la peau douce et lumineuse. Et en termes de compo, on va avoir du jojoba, de la rose, de l'amande, des prunes, du cannabis. En fait c'est du chanvre, hein, c'est du cannabis sans la molécule, sans le THC. Je crois que c'est ça la molécule, donc c'est pas du tout euphorisant. On a du calendula pour apaiser, de la bourrage, du nigel, de la vitamine E et ensuite des huiles essentielles de rose et de lavande. Et je ne sais pas ce qu'est le pinus. Ah, pain sylvestre. Ah oui, bah c'est ça l'odeur. Ok, c'est le pain sylvestre. Bah oui, bien sûr. C'est ça cette odeur. Bah c'est celle qui domine parce que par contre je sens pas du tout la lavande. Donc c'est un baume qui a l'air plutôt pas mal. Effectivement ça va, je pense que ça va tout à fait me convenir pour le côté nourrissant, hydratant, etc. Et donc voilà, ça c'est vraiment tous des produits tous les produits qui ne sont pas encore entamés, c'est des produits qui me tardent de pouvoir tester. Et puis je vous en ferai un retour dans les produits terminés ou quoi ou autre. Donc voilà, là c'était ma petite collection de crèmes et de baumes. Enfin petite, si je m'amuse à compter le tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 produits. Pour juste des crèmes et des baumes, je pense que c'est pas mal. Mais c'est quand même une petite collection par rapport à celle que je vous ai présentée les jours passés. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo complètement décousue vous aura plu. Je suis fatiguée, il est 23 h, donc excusez-moi, j'ai pas les esprits très rassemblés. Mais j'essaye de continuer à vous proposer du contenu pour vous divertir. Malgré la fatigue, le stress, etc. Donc j'espère que ça vous ira. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à mettre à activer la petite clochette là, les notifications pour être averti quand je publie une vidéo. Et surtout à me rejoindre sur Instagram. Voilà, je vous partage mon quotidien, etc. Je vous montre les produits que je reçois quand j'ai pas envie de faire une grosse vidéo sur YouTube. Donc si ça vous dit, viendez me rejoindre. Et voilà, sur ce je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, tout dépendra de quand vous regardez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos proches, je vous fais des gros bisous, bye.